Dans la petite ville de Kaolack, au Sénégal, Moussa avait toujours rêvé d'une vie meilleure. À 25 ans, le chômage rongeait la jeunesse et les promesses de l'Europe, l'Eldorado lointain, résonnaient comme une mélodie envoûtante. Ses amis qui étaient là-bas envoyaient de l'argent, construisaient de belles maisons et leurs photos sur Facebook peignaient un tableau de richesse et de liberté. Moussa, sous la pression de sa famille qui comptait sur lui et animé par son propre désir de réussite, prit une décision lourde de sens. Il allait tenter la grande aventure. Il économisa chaque sou, vendit une petite parcelle de terre familiale et emprunta de l'argent pour financer le voyage. Les adieux furent déchirants. Sa mère le serra fort, les larmes aux yeux. « Reviens-nous en homme, mon fils. L'enfer du voyage. » Sable et sel, le voyage fut un calvaire. J'ai dû traverser le désert à pied et l'océan à la recherche d'une vie meilleure. D'abord, la traversée du désert du Sahara. Entassé dans un pick-up surchargé avec des dizaines d'autres désespérés, Moussa vit la mort de près. Des corps abandonnés sur le sable brûlant, des visages déshydratés, le silence terrifiant de l'immensité où l'espoir s'effilochait à chaque grain de sable. Il marcha des jours, sous un soleil de plomb, ses chaussures déchirées, la soif insatiable. Les passeurs, brutaux et sans pitié, extorquaient le moindre sou. Puis vint la mer, l'océan Atlantique. Entassé sur une pirogue de fortune, ballotté par des vagues gigantesques, Moussa affronta la peur panique de la noyade. Des compagnons de voyage disparurent dans les flots, emportés par les vagues ou par le désespoir. Le froid, la faim, la nausée et la peur constante d'être intercepté ou de chavirer. Après des semaines, des mois d'épreuves inimaginables, il atteignit enfin l'Europe, les côtes espagnoles. Épuisé, amaigri, mais vivant, il avait survécu. Une fois arrivé, la réalité le frappa de plein fouet. Hélas, une fois arrivé, la situation s'est compliquée et je veux rentrer dans mon pays. L'Europe n'était pas l'Eldorado qu'il avait imaginé. Il n'y avait pas de travail facile, pas de richesse à portée de main. Il se retrouva dans un camp de fortune, puis dans les rues, dormant parfois à la belle étoile. Sans papier, il était invisible, exploité par des réseaux, obligé d'accepter des travaux au noir, mal payés, souvent dangereux. La xénophobie, la solitude, la barrière de la langue, le froid de l'hiver, le regard des gens qui le rejetaient. Il pensait avoir trouvé la liberté, mais il avait trouvé une nouvelle prison. Ses amis qui envoyaient de l'argent, beaucoup cachant la même misère que la sienne, affichant une fausse richesse pour sauver les apparences devant la famille restée au pays. Les appels à sa mère étaient des mensonges. « Tout va bien, maman. Je travaille dur. Je t'enverrai de l'argent bientôt. » Chaque appel était une torture, chaque mensonge une blessure supplémentaire. Moussa réalisa que le rêve d'Eldorado était un mirage cruel. Il avait tout risqué, tout perdu pour trouver une vie pire que celle qu'il avait laissée. Le Sénégal, avec ses chaleurs, ses coutumes, sa famille, lui manquait terriblement. La vie de misère dans un pays étranger valait-elle la peine d'avoir survécu au désert et à l'océan ? Le doute se transforma en une certitude douloureuse. Il voulait rentrer. Le chemin du retour et la dignité retrouvée. Le retour s'annonçait aussi difficile que l'aller, mais cette fois-ci, il était motivé par la dignité, pas par l'illusion. Moussa contacta discrètement une association d'aide aux migrants, exprimant son désir de rentrer. Il fallut du temps, des démarches, et affronter la honte d'un échec. Le jour où il posa le pied sur la terre sénégalaise, son cœur se serra. Il n'avait pas de belle voiture, pas d'argent à distribuer. Il était revenu les mains vides, mais le cœur plein d'une leçon amère et précieuse. Sa mère, reconnaissant la détresse dans ses yeux, le serra dans ses bras. « Tu es revenu vivant, mon fils. C'est ça la vraie richesse. » Moussa dut affronter les regards moqueurs de certains, les jugements des autres, mais il raconta son histoire, non pas pour se plaindre, mais pour avertir. Il devint un ambassadeur de la vérité, témoignant des dangers et des désillusions du voyage vers l'Europe. Il recommença tout, avec humilité. Il trouva un petit travail, se concentra sur sa communauté. La leçon du désert et de l'océan était gravée en lui. La vraie richesse n'est pas dans l'or lointain, mais dans les racines. La dignité et la paix d'esprit que l'on trouve chez soi, même dans la simplicité.